Magic TV, bienvenue dans ce bulletin d'actualité. Ouvrons l'actualité de ce jour par une information politique. Après la ville de Goma, la présidente de l'Assemblée nationale est arrivée à Béni ce lundi 17 février 2020 à travers l'aéroport de Mavivi. Une rencontre est prévue sur place entre la présidente de la Chambre basse du Parlement et les différentes couches sociales de la commune de Béou. Plusieurs personnalités nationales et provinciales, dont le gouverneur du Nord Kivu, Caroline Zanzou Kassivita. Ici est de rappeler par ailleurs que la visite de la présidente de l'Assemblée nationale dans cette partie de la République démocratique du Congo a notamment pour but de faire un état de lieu de la situation sécuritaire. Quittons la politique pour la justice, la grève de magistrats n'a toujours pas pris fin sur toute l'étendue de la République. Les audiences ne s'y tiennent plus dans le cours des tribunaux depuis plus d'une semaine. Le corps judiciaire s'insurge contre le prélèvement du taux de 12,5% de l'impôt professionnel sur la rémunération de leur salaire depuis le mois de janvier dernier. Le magistrat dénonce également la non-prise en compte de la nouvelle grille barémique transmise par le Conseil supérieur de la magistrature du gouvernement. Ils ont de même prévenu que cette situation va perdurer aussi longtemps que leurs revendications ne seront pas entendues. Selon les sites radio okapi.net, les commissaires provinciaux de la police de Kasaï central, le colonel Claude Wassongoloa, a interdit aux policiers de se promener avec des armes létales dans la cité, sauf ceux qui sont en mission. Cette recommandation a été faite lundi 17 février lors de la parade à Kananga. En outre, le commissaire provincial de la police a également demandé à ces hommes d'accompagner avec responsabilité les différentes mesures de l'autorité urbaine de Kananga, dont celle interdisant la circulation de motos après 20h, heure locale. Prenons une info internationale. La RDC, le Burundi, le Ghana et la Zambie ont homologué et peuvent désormais distribuer les vaccins Airverbo, un vaccin anti-Ebola. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a salué cette action en la qualifiant comme un jalon important dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. En plus, les résultats d'une étude préliminaire indiquent que le vaccin Airverbo, fabriqué par Merck, a un taux d'efficacité de 97,5%. Les Émirats arabes unis investissent sur le nucléaire ce lundi 17 février. Le représentant du pays à l'Agence internationale de l'énergie atomique, Ahmed Al-Kaabi, a annoncé que les Émirats arabes unis avaient donné leur feu vert à la mise en exploitation de l'aire centrale nucléaire située à Barakan, à l'ouest du pays. L'autorité fédérale de régulation nucléaire a approuvé la délivrance de la licence d'exploitation du réacteur M de la centrale, a déclaré Ahmed Al-Kaabi lors d'une conférence de presse à Abu Dhabi, ajoutant également que sa mise en route aura lieu dans un futur proche. C'est par ici que prend fin ces bulletins d'information. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.